Hey, as-tu vu, il est habillé comme la chienne à Jacques. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de mettre un pouce en l'air si, comme nous, tu aimes apprendre de nouvelles choses. Nous, on adore ça. As-tu déjà entendu l'expression « être habillé comme la chienne à Jacques » ? Mais qui est Jacques? Est-ce qu'il a vraiment existé, ce Jacques? Notre nouvelle capsule va sûrement t'éclairer sur le sujet. Il y a deux versions à l'origine de cette expression. Tu nous diras dans les commentaires celle que tu préfères. Commençons par la première qui est la moins connue. Selon un certain Claude Poirier, qui est un professeur de linguistique à l'Université de Laval, donc un expert de la langue française, l'expression viendrait d'une déformation du mot Jacques. Mais qu'est-ce qu'un Jacques? Eh bien, au 16e siècle, c'était une sorte de manteau de cuir que l'on mettait aux lévriers pour les protéger lors de la chasse aux sangliers. Comme un chien qui était habillé ainsi avait l'air un peu ridicule. L'expression pourrait venir de là, mais il n'y a pas de preuve. Allons-y pour la deuxième version qui est la plus répandue. Jacques Aubert vivait dans le Bas-Saint-Laurent au 19e siècle. Ben oui, dans notre région. Jacques était un célibataire qui avait une chienne qu'il aimait vraiment. Un jour, sa chienne tomba malade. À la suite de sa maladie, le pauvre animal perdit tout son poil. Comme Jacques voulait protéger sa chienne du froid de l'hiver, il décida de la vêtir de vieux chandails usés. Lorsque les voisins de Jacques voyaient sa chienne ainsi vêtue, ils trouvaient ça bien étrange. Disons que Jacques était bien avant son temps, puisque plusieurs personnes habillent leurs animaux de compagnie de nos jours. Alors, lorsque tu entendras ceci, Hey, t'as vu, elle est habillée comme la chienne à Jacques. tu sauras grâce à nous que tes vêtements sont mal assortis. Mais c'est pas grave si toi tu te sens bien dedans. Reviens nous voir dans 2 semaines pour connaître l'origine, se faire passer un sapin.